Oui, shalom à tous les hommes de Dieu, servantes de l'Éternel. Soyez le bienvenu dans notre 8e séance sur comment restaurer un caractère qui est brisé. Et c'est notre dernière séance dans cette session de la restauration d'un caractère qui est brisé ou encore un caractère, un compte de confiance qui a été vidé. Nous allons terminer ici dans la 8e séance. Prochainement, je suis en train de préparer un cours qui est vraiment très puissant encore. En anglais, on parle ça pass it on. En français, c'est, comment dirais-je, en français, nous appelons ça la passation du pouvoir. Ceux qui ont comment dirais-je, ceux qui ont la table de matière, puisque j'avais donné la table de matière à plusieurs personnes, ceux qui ont les tables de matière, la table de matière plutôt, ils vont voir ça. Les cours qui viennent, c'est un cours qui est vraiment important. Nous allons voir que nous allons apprendre beaucoup d'histoires. Le Seigneur va nous enseigner plusieurs choses. Nous allons parler sur transmettre le leadership, ou bien la passation de leadership, comment transmettre le leadership. Voilà, le pouvoir de mentorat et de la succession. Donc vraiment, ça sonne bien. Vraiment, c'est un grand rendez-vous. Nous allons nous revoir dans notre séance comment transmettre le leadership, le pouvoir de mentorat et de la succession. Vraiment, c'est tellement important, tellement important, tellement important. Donc, si tu es un leader, tu rêves de devenir un leader dans ta vie, elles sont les choses que tu ne peux jamais ignorer, puisque après ta mort, la vie va continuer. Alors quand après la mort, la vie va continuer, et tu dois penser aussi que toute la connaissance que tu as encaissée toute ta vie, tu sois à mesure aussi de transmettre ça aux autres. Toutes les capacités, toute l'expérience que tu as acquise toute ta vie, tu dois être aussi capable de transmettre aussi aux autres. C'est comme quoi je parle sur le terme de le pouvoir de mentorat. Le mentorat, c'est un mot qui est anglais, mentoring, qu'on a emprunté en français, the power of mentoring and succession. Donc le pouvoir de mentorat et de la succession. Voilà, je pense bien, nous chutons déjà dans notre deuxième séance, la séance 8. Il y a quelques paragraphes que nous allons parler en peu de mots. Après, nous allons clôturer notre session sur comment restaurer un caractère qui est vraiment brisé. Alors, nous terminons par ici. Voici les procédures qui sont spirituellement et universellement approuvées et qui sont vraiment dures, mais il faut les respecter. Donc, ces procédures ici sont des procédures qui sont vraiment spirituellement et universellement approuvées. Alors, comme les procédures sont approuvées universellement et spirituellement, alors ce sont des procédures qui sont tellement dures. Mais quand tu suis ça, eh bien, tu respectes ça à la lettre, tu seras restauré plus fort qu'auparavant. Mais heureusement, on dit les études montrent qu'il y a plus ou moins que 2% de gens qui suivent cette procédure ici. Alors, l'échec n'est pas la fin de ta carrière. L'échec n'est pas la fin de ton ministère. L'échec n'est pas la fin de ton appel. L'échec n'est pas la fin de ta fonction. L'échec n'est pas la fin de tes responsabilités ou bien de ton talent ou bien de tes dons ou bien de tes charismes. Donc l'échec n'est pas, comment dirais-je, la fin de la vie. Donc ton appel ne peut pas être quitté à cause de l'échec. Donc quand tu as l'échec, c'est-à-dire que tu ne peux pas quitter tes fonctions à cause de l'échec. Ton don et ton appel ne te quittera jamais quand tu échoues. Quand tu échoues, cela ne signifie pas que ton appel, tes responsabilités, tes fonctions, tes dons, ton appel, tout ce que Dieu a fait va te quitter. Non, ça ne va pas te quitter. Ton appel ne peut pas te quitter parce que tu as échoué. Voyez, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et ni de son appel. C'est vraiment quelque chose qui est biblique. Dieu ne se répand pas de ses dons et ni de son appel. Alors, c'est pourtant dire mieux que
quand tu échoues, cela ne signifie pas que non, ta fonction aussi, ton appel t'a quitté. Donc, tu es toujours pasteur, tu es toujours apôtre, tu es toujours prophète, tu es toujours ministre de Dieu, tu es toujours diacre, et tu es toujours évangéliste, tu es toujours, comment dirais-je, berger ou n'importe quelle fonction, directeur. Donc, tes fonctions tu sont toujours là. Les fonctions ne t'ont point quitté. Donc, il y a encore la vie. Après l'échec, il y a encore la vie. Donc, l'échec, c'est une interruption seulement. L'échec, c'est une interruption seulement. Seulement, ta destinée n'est pas annulée par les échecs. Ta destinée n'est pas annulée par un échec. Même si tu peux tomber, cela ne signifie pas que non, ta destinée aussi est tombée, eh bien ta destinée est annulée. Est annulée par l'échec. Mais ça peut être annulé par ton incompétence quand tu échoues à fixer effectivement ton échec. Donc, l'échec ne peut pas annuler, ne peut pas canceller ta destinée. L'échec ne peut pas, comment dirais-je, annuler ta fonction et ton appel. Mais ce qui peut annuler ton appel, ce qui peut annuler qui peut annuler ton échec et ton appel, c'est votre incompétence. Quand vous n'êtes pas à mesure de manipuler la restauration, quand vous n'êtes pas à mesure de respecter toutes ces procédures approuvées à la lettre pour être restauré, c'est alors que tu peux toi-même, pas Dieu, mais toi-même, pas le Seigneur, toi-même, tu peux facilement faire quoi? Tu peux facilement mettre fin à ta carrière. Mais l'échec ne peut jamais mettre fin à ta carrière, ne peut rien annuler. C'est seulement une interruption, comme je disais là. Seulement ta destinée n'est pas annulée. Mais ça peut être annulé lorsque tu n'es pas à mesure de bien gérer le temps quand tu es tombé, comment se rétablir encore, comment être restauré encore, bien comment être réparé encore. Si tu n'es pas à mesure de respecter les 15 procédures citées, alors vraiment tu es en train de compromettre, tu es en train de compromettre ton appel. Alors je suis ici pas seulement pour enseigner comment développer ton caractère ou encore comment protéger ton caractère, mais aussi comment être restauré quand ton caractère est brisé en pièces parce qu'il y a une vie après la chute. Donc la raison pour laquelle je suis en train d'enseigner sur la restauration d'un caractère qui est brisé, puisque après la chute, après l'échec, après une chute d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, il y a encore une vie. Comme je disais là, il y a encore une vie. Alors nous devons encore continuer à enseigner les gens. Si cela n'était jamais arrivé, peut-être on ne souhaite pas les jours à venir, il pourrait que cela t'arrive. Alors si tu es dans le même sac, alors c'est mieux d'écouter et réécouter encore ces audios 2 ou 3 fois. Alors la plupart des gens qui font témoignage dans mes audios, ce sont les gens qui suivent ça 2 ou 3 fois. Ils m'appellent Guénon Pasteur. Quand je suis sincèrement une seule fois, j'ai des difficultés pour comprendre certaines choses difficiles. Mais quand je suis ça, j'ai reçu ça encore 2 ou 3 fois, c'est alors que je comprends ça correctement sans un défi. Vous voyez. Alors c'est de la même manière aussi quand tu es dans le sac de ces messages ici, quand tu as des difficultés, comment te réparer, comment être restauré, c'est question seulement de suivre ces 15 procédures, bien qu'elles sont dures, mais ça va vraiment vous aider. Et il ne faut jamais, dans une communauté, dans une église, dans une entreprise, dans une ONG, faire les aventures de restaurer une personne qui est tombée sans pour autant passer par cette procédure ici, puisque ce sont des procédures, comme je disais, qui sont spirituellement et universellement approuvées que tout le monde doit suivre. Voilà, sans plus tarder, j'ai terminé avec la session comment restaurer, puis comment réparer un caractère qui est brisé. Voilà, sans plus tarder, nous allons entamer dans les jours à venir, dans un avenir proche, si Dieu nous prête encore la vie, sur notre grand thème, notre grande session que je suis en train de préparer sur comment transmettre le leadership, les pouvoirs de mentorat
et de la succession. C'est quelque chose qui est vraiment important. Comme je disais au début, que tout ce que tu as appris dans ta vie, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as enregistré, toute l'expérience que tu as appris dans ta vie, il ne faut jamais accepter d'être enterré avec ça. Donc il faut faire un effort pour s'assurer que tu transmets ça aussi aux autres. Donc quand, de la même manière que les gens préparent leur retraite, de la même manière aussi tu dois préparer une personne qui doit te succéder, Vraiment, nous allons parler en long et en large sur la transmission de leadership, les pouvoirs de mentorat et aussi les pouvoirs de la succession, puisque plusieurs leaders échouent ici. Il peut être charismatique, très puissant, très zélé, très influent, inspirant. Mais quand il meurt avec sa vision. Il meurt avec les bâtons à la main, sans pour autant céder ça à une autre personne. Vraiment, soyez encore nombreux, soyez connectés. Dès que je pense bien, je termine la préparation avec ces enseignements ici, je vais commencer à vous lancer ça encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.